Grande, René Le Gall. Bonjour mon ami. Bonjour. Alors, comment va notre Toulonnais, qui est un écrivain de polar et qui nous a préparé aujourd'hui pour cette fête du livre Chemin d'enfer. Alors Chemin d'enfer, c'est pas le dernier, c'est c'est l'avant-dernier. pas le dernier. Ce Chemin d'enfer, il a été sélectionné au prix du Quai des Orfèvres en 2016. Voilà, c'est le cinquième de la série. En fait, il s'agit d'une série de polars qui ont la particularité d'être très ancrés dans le département du Var. Oh, donc le titre Chemin d'enfer, c'est par rapport au Train d'enfer de Roger Hanin? Absolument, effectivement, c'est un petit rappel parce que le polar débute par un meurtre dans le TGV. Alors évidemment, voie ferrée, train d'enfer, etc. Et donc votre présence aujourd'hui à la fête du livre avec nos éditions Les Presses du Midi, c'est un bonheur en tant qu'écrivain. Absolument, voilà. Oui, c'est ma ville, hein. Moi je suis toulonnais, donc je suis content, je suis heureux d'être ici aujourd'hui. Ça fait 5-6 ans que j'y participe, voilà. Et c'est toujours un bonheur. Le dernier, c'est Crime et Châtiment? Non, le dernier c'est La Vallée des Temples. Alors on va le présenter au public. Hein. Voilà, on va le présenter. Après Train d'enfer. Donc voilà. Dans le dernier, ça va le présenter au public, on va bien le montrer. La Vallée des Temples, hein. Voilà. Donc ça compte quoi? Alors, là on peut me dire, on peut m'accuser de tricherie parce qu'on me dit mais Polar se passe dans le Var. Or, la photo que vous voyez là et le titre, La Vallée des Temples, c'est en Sicile, dans la région d'Agrigente. Alors évidemment, tout simplement parce que, comme toujours, l'enquête débute dans le Var, mais pour les besoins de cette enquête, mon policier récurrent, là, le lieutenant Félicien Aubin, est obligé de se déplacer jusqu'en Sicile pour les besoins de l'enquête. Et moi, ça m'a valu de passer 8 jours dans cette région magnifique pour faire des photos, pour prendre des notes. Et voilà, ça a été 8 jours magnifiques, encore une fois. Et voilà, et j'ai écrit ce polar. Le patron de la mafia sicilienne est mort aujourd'hui. Voilà, c'est vrai, je viens d'apprendre ça ce matin à la radio. Oui. Alors, quelle émotion d'avoir une œuvre. Non, j'ai aucune émotion. Et la fête du livre. Et ça tombe bien, peut-être. On va voir. Les mots sont plus magiques que l'écrivain. C'est vrai, souvent, c'est le cas. Oui. Donc voilà. Autrement, vous avez fait un peu plusieurs ouvrages quand même, le laboratoire du diable. Alors, il y en a 6 en tout. Le premier, c'est Crime et Sentiments. Et il en est à sa 2e réédition parce que c'est celui-là qui m'a... Les éditeurs m'ont demandé de poursuivre la série après sa publication. C'est un livre qui a eu beaucoup de succès. Et donc après, on m'a incité à continuer. Voilà. Et comment ce virus il est arrivé là? Racontez-nous un peu. Alors donc, vu que ça fait 5-6 ans que vous écrivez ou plus longtemps? Non, plus longtemps que ça. Quel âge vous avez commencé Moi j'étais professeur de sciences de la vie et de la terre au lycée du Mont-d'Urville à Toulon. Ah voilà. Alors peut-être vous avez connu une de mes amies, Thérèse. Poujade, professeur de français. Thérèse comment? Poujade. Non, ça me dit rien. Ah, grande qui a fait passer beaucoup de bacs de français. Ah ben, on en est tous là, oui. Et donc voilà, je me suis, depuis que je suis en retraite, j'écris des polars. Je me suis fait connaître dans le monde de l'édition en publiant des essais de vulgarisation scientifique sur l'ADN, sur la génétique, sur l'évolution biologique. Et depuis que je suis en retraite, polar. Voilà, donc c'est une nouvelle vie qui a commencé. Voilà, quoi. absolument, très agréable. Bon, alors, certaines fois, il m'arrive de me souvenir de ma vie de prof de biologie, par exemple dans celui-là, le laboratoire du diable, où il est question justement de la recherche en génétique. Je me suis rappelé mes cours de terminale S, de première S, voilà. Et donc j'ai un peu déliré sur l'eugénisme, voilà. Aujourd'hui, cette rencontre, cette présence des jeunes aussi, cette transmission dans l'éducation nationale entre les mots, l'écrivain, l'auteur, l'édition. Ah oui, toujours. Ce qu'on peut porter à la jeunesse. Ça, il faut quand même. Si vous voulez, moi l'idée de mes polars, elle est très simple, c'est que je conçois l'affaire policière comme un prétexte. Pour moi, le polar, c'est une façon, disons, intéressante, rigolote même à la limite, de parler de nous, les humains, finalement. Voilà. Donc sous couvert d'une enquête policière, eh bien, on parle de la société, on parle de notre société, de la sociologie, de la politique, de la psychologie, de l'écologie maintenant. Les polars ont toujours un fond écologique.
Par exemple, dans le fameux chemin de l'enfer, c'est le problème qui est évoqué, c'est le problème de la LGV, la ligne à grande vitesse qui doit traverser notre département et qui entraînera évidemment des expropriations de terres agricoles avec tous les drames que cela implique au niveau humain. Les gens d'anciens Varois vont être expropriés pour laisser passer cette ligne. Enfin, si elle se fait, j'en sais rien. Moi, je suis parti du postulat que pour l'instant, on n'en sait rien. Voilà. Et donc, l'affaire policière chapeaute tout ça, mais le fond du problème, c'est bien le problème des expropriations, des gens qui vont se sentir complètement rejetés. Voilà. Les personnages dans vos policiers. Très, très, très important. Voilà, Très important. je veux dire, Pour moi, il n'y a pas de roman sans personnage. Que ce soit un polar ou n'importe quel roman, les personnages sont primordiaux. Donc, écoutez, on va vous souhaiter une magnifique fête du livre. On voit que les nombreux lecteurs commencent à arriver, commencent à venir sur cette magnifique fête du livre édition 2017, qui est les 20 ans de cette fête du livre. Oui. Et on a pensé pour Charlie Hebdo, oui, pour tous nos amis et qui sont dans le ciel, mais qui sont avec nous dans le cœur. Et présents avec nous aujourd'hui en cette fête. René, écoute, on te souhaite une magnifique fête du livre. On va remonter les deux ouvrages, je crois, importants. La Vallée des Temples, c'est le dernier. Chemin d'enfer et Crime et Châtiment. Voilà, on va les montrer. Hop là. Crime et Sentiment. Crime et Châtiment. Ah voilà, je croyais que c'était de ce que écrit. C'était fait exprès aussi, non? Oui. Voilà, c'était pour ça. Et de belles fêtes du livre. Merci beaucoup. Et tout le bonheur du monde, mon ami. Merci beaucoup. Vive les écrivains toulonnais et qui écrivent des romans policiers. Bravo et félicitations. Merci.